3 anges. Je suis Noélie et ce soir, j'ai le plaisir, accompagnée de Nadia, de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue. À tous ceux qui nous écoutent depuis la France métropolitaine ou de l'outre-mer ou encore de l'étranger, j'espère que ce moment sera un moment agréable pour vous et que vous pourrez, à la suite de ce moment, vous rapprocher de Dieu, vous sentir davantage proche du Saint-Esprit et tirer de notre discussion des outils, des techniques qui vous permettront d'améliorer votre vie spirituelle. Ce soir, je voudrais commencer par un chant. Et ce chant se situe, c'est le chant numéro 32 de l'hymne et louange. Numéro 32, c'est hymne et louange. Donc, je vais chanter le premier verset et le second. Et ensuite, le 5e. Numéro 32 de l'hymne et louange, grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons ta louange, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout nommées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa splendeur, sa majesté, sa splendeur. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, ton immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Amen. Comme le dit ce cantique, la charité, la bonté de Dieu est perpétuelle. Et c'est cette bonté, cette charité, cette miséricorde que Moïse a dit lorsqu'il demandait à connaître davantage le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait paraître en premier de lui-même, lui qui est infiniment grand, infiniment puissant, à ce serviteur le plus fidèle, un de ses serviteurs le plus fidèle, Moïse. Cette bonté, cette générosité, cette miséricorde, nous pouvons en bénéficier en Jésus-Christ. Et avant même que Jésus-Christ ne soit là, ne soit venu accomplir sa mission, déjà par la prière, par la foi, beaucoup en ont bénéficié. C'est aussi le cas pour toi, cher auditeur, toi qui écoutes, qui recherche la présence de Dieu, qui recherche sa grâce, qui recherche ses bénédictions. Sache que Dieu a un plan pour toi. Amen. Je voudrais, pour illustrer cela, lire Jonas 2, le chapitre entier de Jonas. J'ai été inspirée par ce chapitre aujourd'hui, par ce texte, et je voulais le partager avec vous. Alors, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits.
Jonas, dans le ventre du poisson, cria à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Je me disais, je suis chassé loin de ton regard. Je verrai encore, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusque dans les racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Cher auditeur, j'espère que tu as été attentif. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. L'Éternel veut te délivrer, peu importe les profondeurs de ta peine, de tes soucis, du problème dans lequel tu es plongé. L'Éternel veut te faire émerger de ce problème, afin que tu puisses chanter ses louanges et que tu puisses le bénir, l'exalter. Oui, de tout temps, ça a été le plan de l'Éternel, la délivrance, la guérison, et faire en sorte que ses enfants puissent être en harmonie avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le don que tu nous fais de pouvoir comprendre que de tout temps, tu as toujours été miséricordieux. De tout temps, tu as toujours souhaité notre bien. Tu as toujours souhaité notre relèvement, notre guérison. Merci, Seigneur, de nous le prouver encore ce soir. Merci de lui donner la conviction de cela ce soir. Merci de faire en sorte que Jésus-Christ, qui intercède pour nous en permanence, puisse être, Seigneur, notre témoin ce soir, que toi, tu es prêt à le faire pour tous ceux qui le réclament avec la foi. Merci pour ton Saint-Esprit qui témoigne dans notre cœur maintenant que tu es vraiment celui dont on parle dans les Écritures, le miséricordieux, le libérateur, le rédempteur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce moment qui va commencer. Merci pour la compréhension que tu vas nous donner. Dans le nom de Jésus, je t'écris. Amen. Amen. Chers auditeurs, je vous laisse maintenant avec Nadia et j'espère que vous serez attentifs aux paroles que l'Éternel a pour vous ce soir. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir à tous ce matin et encore bienvenue. Bienvenue dans notre moment de partage. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne ce soir de pouvoir partager la parole avec vous. Cette parole qui est merveilleuse, cette parole qui est là pour nous convaincre, cette parole qui est là pour nous conduire. Et comme le disait Noélie, oui, Dieu a un plan pour nous. Quelle que soit la profondeur de notre souci, quelle que soit la profondeur de notre problème, quelle que soit la profondeur de notre chute, Dieu veut nous délivrer, car c'est sa volonté. Alors nous allons prier. Nous allons prier avant de commencer ce moment de partage ensemble, pour encore invoquer le nom de l'Éternel. Pour cela, je vais lire le psaume 24, afin de pouvoir encore invoquer le nom de notre Dieu. Prions. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur la mer et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel
qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint, jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de notre salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Ceux qui cherchent ta face, ô notre Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée ce soir. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Auditeurs, auditrices, élevons nos linteaux ce soir. Élevons les portes éternelles et que le roi de gloire fasse son entrée ce soir. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà notre roi de gloire. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux parce que sa parole est là vraiment pour nous aider. Sa parole est là pour nous conduire, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce moment de partage, j'ai voulu, j'ai donné un titre pour ce moment de partage. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi ce titre? Parce que parfois, nous nous posons les questions en fait sur les ossements de nos prières. Parce que souvent nous prions pendant des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous prions sur le même sujet, sur la même situation, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Alors nous nous posons cette question, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Parfois même, on pourra même nous poser la question en se disant, s'il ne répond pas, peut-être que c'est un Dieu méchant, peut-être qu'il est sourd, ou peut-être qu'il est impuissant. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous dire ce soir que Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas impuissant, Dieu n'est pas incapable. Parce que si tu t'es connecté ce soir, si tu suis ce moment de prière qui a commencé depuis lundi, nous sommes le 4e jour aujourd'hui, c'est que tu sais que ton Dieu est capable. Il est capable de te sauver de la situation que tu vis. Il est capable de venir t'enlever de ce trou où tu es tombé. Il est capable de te guérir de cette maladie qui est là depuis des années et des années. Dieu est tout puissant. Je pense que nous devrions plutôt nous poser cette question à moi et à toi qui m'écoutes ce soir. Suis-je dans le chemin que Dieu a tracé pour moi? Ou encore, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je vais vous inviter à ouvrir la parole dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il est écrit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi et pour tout homme. Lisons 1 Thessaloniciens 4, qui est juste en haut. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4, il est écrit: Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, pouvant aller jusqu'au verset 5, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si tu t'es connecté ce soir, c'est que tu connais Dieu, ou tu as entendu parler de lui. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tout homme. Ézéchiel 18, verset 23.
Ézéchiel 18, verset 23, il est écrit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Amen. La volonté de Dieu pour chaque homme, c'est la vie éternelle. La volonté de Dieu pour chaque homme, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. C'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi et pour chaque homme, parce que la parole nous dit qu'il a formé l'homme, il a créé l'homme et il a formé à son image et à sa ressemblance. Donc ça, c'est la volonté pour chaque homme. Alors certainement, oui, quand nous nous posons cette question de pourquoi Dieu ne m'exauce pas, je pense que c'est parce que nous attendons des choses de Dieu. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal que nous attendions des choses de Dieu parce qu'il nous a créés. C'est notre Créateur. Et comme la parole nous dit, à qui irons-nous si ce n'est devant sa face? À qui crions-nous si ce n'est devant lui? Nous réclamons des choses à Dieu. Nous attendons des choses de Dieu. Je pense que si toi et moi, nous sommes là jour et nuit à louer, à prier, à invoquer notre Dieu, c'est parce que nous attendons des choses. Nous attendons quand nous avons des bobos qui viennent nous soigner, quand ça ne va pas, qui viennent nous consoler, quand nous avons des problèmes financiers, qui viennent nous aider. Nous attendons des choses de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, chers frères et sœurs, que comme nous attendons des choses de Dieu, Dieu aussi attend des choses de nous. Parce qu'on nous dit que son royaume est un royaume de justice, de vérité. Dieu est un Dieu d'ordre. Au même titre que tu attends des choses de Dieu, au même titre que nous attendons des choses de Dieu, au même titre que nous réclamons des choses à Dieu, Dieu aussi, dans sa grandeur, dans sa sainteté, oui, dans son amour, oui, Dieu est amour, nous le savons. Dieu aime tout homme. Son amour est inconditionnel. Et nous le voyons quand nous lisons Jean 3 au verset 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est croyant, c'est non-croyant. Dieu aime toute créature parce que c'est lui qui nous a créés. Son amour est inconditionnel. » Mais la deuxième partie nous dit du verset Jean 3, verset 16 « Afin que quiconque croit » et là on voit ici qu'il y a une condition. Il y a une condition. Tu réclames les promesses de Dieu. Tu réclames ce que Dieu a proclamé dans sa parole. Dieu aussi, dans sa parole, attend des choses de nous. Rappelons-nous de Jacob. Jacob, quand il a quitté la maison de ses parents, il a fait un vœu à Dieu. Lisons dans Genèse 28, verset 20 au verset 21. Genèse 28, je vous laisse trouver. Genèse 28, du verset 20 au verset 21, il est écrit « Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Amen. Jacob aussi avait demandé des choses à Dieu. Mais en retour aussi, Dieu attendait des choses de lui. Je nous invite à ouvrir notre texte de base ce soir qui se trouve dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Et nous lirons des versets 1er au verset 14. Je laisserai Noélie nous faire la lecture. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller vers d'autres dieux et les servir. Amen. 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 C'est la parole de Dieu qui a parlé ce soir. Dieu nous conseille ici d'obéir à sa voix et d'observer et de mettre en pratique ses commandements. Et on voit ensuite qu'il nous donne la liste des bénédictions qui découleront de nous. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Au même titre que nous demandons, Dieu aussi attend que nous puissions écouter sa voix, entendre sa voix, mettre en pratique sa voix, afin que nous puissions prospérer. Chers frères et sœurs, Jésus a dit à la croix que tout était accompli. Je dis Amen. Tout est accompli. Mais c'est en observant la parole du Seigneur que nous allons percevoir cette victoire. C'est en observant la parole de l'Éternel que nous allons vivre cette victoire. Parce que sans l'observation de celle-ci, nous allons toute notre vie nous poser cette question. Pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Et laissez-moi aussi vous dire ce soir que ce ne sera pas la faute de Dieu. C'est parce que nous aurons décidé de faire autrement. Lisons Romains 2, versets 6 à 7. Romains 2, versets 6 à 7, il est écrit « Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. » Amen. Le verset 10 nous dit « La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Amen. Psaume 1, versets 1 à 3. Psaume 1, versets 1 à 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit
ce que tu feras te réussira. Mais qu'est-ce que Deutéronome 28 nous dit, verset 9? Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. La parole de Dieu est merveilleuse. Parce que ce soir, nous comprenons pourquoi ça fait des années qu'on prie. Avons-nous fait une analyse de notre situation spirituelle avec Dieu? Avons-nous analysé notre relation avec lui? Où en sommes-nous avec lui aujourd'hui? Amen. Deutéronome 28, au verset 15, nous dit ceci. Je vais lire la version Parole de vie. Moïse dit, mais supposons ceci. Vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu. Vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Moïse dit, supposons ceci. Parce qu'il ne peut pas imaginer qu'après tout ce que Dieu a énuméré dans la première partie, nous puissions ne pas obéir, nous puissions ne pas pratiquer, nous puissions ne pas observer la parole de Dieu. Adam et Ève, quand on va dans le jardin, Dieu leur avait donné des instructions. Ils avaient au milieu du jardin 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit, ça, vous pouvez, mais celui-là, vous ne le mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils ont décidé d'écouter une autre voix. Une autre voix qui leur faisait douter de Dieu. Une autre voix qui les faisait comprendre que Dieu est égoïste en fait. Il veut garder la vie éternelle pour lui-même. Il veut garder les richesses, les bénédictions pour lui-même. Et ils ont préféré écouter cette voix-là que la voix de leur Créateur qui leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions être sauvés. Nous l'avons lu tout à l'heure. Sa volonté est que tout homme soit sauvé. Il veut que chaque bobo que nous avons dans notre vie, il veut guérir ces bobos-là. Il veut nous délivrer. Il veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Il veut que nous puissions vivre heureux. Il veut que dans tout ce que nous allons entreprendre, que nous puissions prospérer. Parce qu'il ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas créés pour être malades, pour être tristes, pour manquer de quoi que ce soit. Il nous a créés pour être dans l'abondance, dans chaque aspect et domaine de notre vie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais dans la suite des versets, il y a un verset qui a attiré mon attention. Nous sommes toujours dans Deutéronome 28. Nous allons lire du verset 40 et 45 au verset 47. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de tant d'abondance servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Le verset 47 a attiré mon attention parce que je vois ici un Dieu en fait, un Dieu miséricordieux. Un Dieu, en fait, comme si en fait, il suppliait en fait son peuple. Parce qu'après tout ce qu'il nous donne, qu'il nous promet, malgré ça, nous choisissons quand même de ne pas obéir. Parce que le verset 47, je vais le reprendre, nous dit « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. »
Adam et Ève, dans le jardin, Dieu a dit, ça, tu peux. Mais juste une chose que Dieu a demandé. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu a tellement de choses pour nous. Dieu a tellement de richesses pour nous. Et dans notre désobéissance, dans notre rejet, dans notre mépris, parfois même nous l'accusons. Nous disons que c'est de sa faute. Si ma prière n'est pas exaucée, certainement il ne m'a pas entendu. Certainement il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Comme Adam l'a fait, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné du fruit. Nous accusons Dieu. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps de repentance. Qu'on prenne un temps de repentance afin de demander pardon à Dieu. Toutes les fois où nous l'avons accusé de notre situation, toutes les fois où nous l'avons pointé du doigt, où nous l'avons méprisé. Parce qu'en se posant la question pourquoi Dieu ne m'exauce pas, c'est comme si on le rendait impuissant. Alors nous allons prendre ce temps de repentance, toi et moi, afin de demander pardon à Dieu. Avant cela, je vais entonner le chant 480. Et après, nous allons passer un temps de prière pour demander pardon à Dieu, individuellement. Je vais chanter le 480 de nos hymnes et louanges. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre et me réclame chez lui, j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin quand toute la nature nous parle d'un Père tendre et tout-puissant. Je frappe à midi quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse. J'ai frappé de nuit quand tu semblais si las. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi,
Je vais mimer ce chant et je vais nous laisser 2 minutes afin de prier, afin de demander pardon à notre Dieu. Notre Dieu, notre Roi, notre Père céleste, Père, nous voici prosternés devant ton trône de grâce ce soir, afin déplorer ta miséricorde sur nous. Père, nous reconnaissons ce soir que nous t'avons accusé. Nous reconnaissons ce soir que nous t'avons méprisé. Nous reconnaissons ce soir que nous n'avons pas écouté tes voix. Et que chaque fois que nous avons élevé des prières, c'est notre volonté que nous avons voulu t'imposer. Pourtant, nous savons que ta volonté est que nous puissions vivre et que nous puissions guérir et que nous puissions marcher avec toi, au nom de Jésus. C'est pour cela que nous voulons nous prosterner afin d'implorer ton pardon ce soir. Pardonne nos fautes, nos offenses, nos manquements. Pardonne toutes les fois où nous t'avons accusé, toutes les fois où nous t'avons pointé du doigt, sous nos échecs et nos chutes. Puisses-tu nous pardonner ce soir et nous laver par le sang de Jésus, nous purifier de nos mauvaises pensées, de nos mauvais agissements, de nos mauvais chemins, de nos mauvaises décisions. Et que Père, par le nom de Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit, que tu nous apprennes à t'honorer, que tu nous apprennes à marcher avec toi, que tu nous apprennes à écouter ta voix, que tu nous apprennes à observer et à pratiquer tes commandements, afin que, comme tu l'as dit ce soir dans ta parole, que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans l'abondance, que nous puissions prospérer dans chaque domaine et chaque domaine que nous allons entreprendre, afin que nous puissions vivre heureux et que ta paix soit avec nous, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous as pardonné, merci de ce que tu nous as entendu, merci de ce que tu nous as exaucé, parce que tu nous dis que toute chose que nous demandons en prière, que nous croyons que nous l'avons reçue et nous le verrons s'accomplir. Nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces. Nous te rendons grâce de ce que tu nous laves ce soir par le sang de Jésus. Nous te rendons grâce de ce que tu nous ouvres nos esprits ce soir afin que nous puissions entendre et écouter ta voix et que nous puissions marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Je remercie Nadia pour cette méditation. En
avant de nous quitter, je voudrais chanter avec vous le numéro 195 de l'île et louange. Demeure par ta grâce. Numéro 195 de l'île et louange. Demeure par ta grâce. Avec nous, Dieu sauveur, toi que l'ennemi fasse, veille sur nos cœurs, que ta sainte parole, chaque jour ici-bas, voilà seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière, que ta vive splendeur nous guide, nous éclaire et nous garde d'erreur. Étends sur nous ton aile et demeure à jamais. Avec nous, Dieu fidèle, répands sur nous ta paix. Oui, Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce de retenir les paroles que nous avons entendues ce soir et les mettre en pratique, qu'elles gardent dans ta paix. Ô Seigneur, nous avons tant besoin de toi en ce soir. Permets que tous les éditeurs puissent comprendre, appliquer, recevoir cette parole essentielle, parole qui nous permet de nous rapprocher de toi. Ô Seigneur, sois béni d'avance pour toutes les choses merveilleuses que tu feras dans nos vies à la suite de cette parole, à la suite de sa mise en pratique. Ô Seigneur, merci. Chers auditeurs, nous arrivons bientôt à la fin de notre moment, mais je tenais à vous rappeler certaines choses, notamment le fait que samedi 30, nous aurons une réunion de prière, une veillée de prière qui aura lieu de 22h à 5h du matin. Donc tenez-vous prêts pour participer avec nous à cette réunion de prière qui aura lieu, je le répète, le 30 de 22h à 5h du matin. Nous souhaiterions également, afin de pouvoir poursuivre les efforts sur la radio Trois Anges, que certains puissent nous soutenir, soit par la prière, soit par des dons. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Ceux qui apprécient le travail qui est fait, qui en reçoivent les fruits, permettez-nous aussi de pouvoir continuer en pensant à nous par vos prières et vos dons. Je remercie encore Nadia pour ce moment. Et chers auditeurs, j'espère que vous serez avec nous pour la prochaine réunion de prière, la prochaine méditation qui aura lieu demain soir également, à partir de 20h30. Soyez bénis. Je vous laisse en compagnie de Nadia pour le mot de la fin. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, pour cette dernière prière, j'aurais aimé que nous puissions invoquer la voix de l'Éternel, qu'elle puisse pénétrer en nous et qu'elle puisse briser, qu'elle puisse anéantir et qu'elle puisse arracher tout arbre qui a été planté en toi, qui ne donne pas de bons fruits, tout arbre qui a été planté en toi qui t'empêche de marcher avec le Seigneur, tout arbre qui a été planté en toi pour que tu sois malade, tout arbre qui a été planté en toi pour que tu sois dans l'échec, pour que tu sois dans le deuil. Je veux que nous puissions prier ensemble ce soir et invoquer la voix de l'Éternel. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Roi, Père, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû ce soir, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu qui dit et la chose arrive. Oh oui, Père, au commencement,
Tu as parlé et les choses se sont faites. C'est pour cela que ce soir, nous venons invoquer la voix de l'Éternel. Que la voix de l'Éternel retentisse sur les eaux ce soir. Que le Dieu de gloire fasse gronder le tonnerre dans chaque aspect et domaine de ta vie ce soir. Que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Que l'Éternel brise les cèdres du Liban. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir les flammes de feu dans ces situations qui t'empêchent d'avancer avec ton Dieu. Que la voix de l'Éternel retentisse dans ton âme et dans ton cœur ce soir, afin que tu puisses observer, afin que tu puisses marcher, afin que tu puisses mettre en pratique les commandements de Dieu, afin que la victoire te soit accordée au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel fasse trembler le désert, que l'Éternel fasse trembler le désert de Kadès, que la voix de l'Éternel puisse arracher tout arbre qui a été planté en toi, qui ne produit pas de bons fruits, tout arbre en toi qui te donne la maladie, que la voix de l'Éternel arrache cet arbre et te donne la victoire ce soir, au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel retentisse dans ton foyer, afin que l'unité règne. Que la voix de l'Éternel retentisse dans nos assemblées. Que la voix de l'Éternel retentisse dans chaque aspect et domaine de ta vie, afin que tu prospères, afin que tu sois dans la paix, afin que tu sois dans l'abondance, afin que tu sois dans la joie, et que le nom de notre Père soit encore glorifié ce soir. Merci Seigneur de ce que ta voix résonne ce soir. Merci de ce que ta voix retentit sous les ondes de la radio Trois Anges. Merci de ce que ta voix éternelle retentisse dans la tête de chaque auditeur ce soir, parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu 3 fois saint, et que ta volonté seule soit faite dans notre vie. Béni sois-tu, toi notre Dieu qui est dans les cieux. Béni sois-tu, toi qui es assis sur ton trône et qui nous regarde et qui prend soin de nous. Ô Père, nous t'adorons et nous te louons encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir participé à ce moment avec nous et nous rendons encore grâce à Dieu de ce privilège qu'il nous a donné de pouvoir chanter avec vous ce soir, lire avec vous ce soir et partager cette merveilleuse parole. Comme vous le disait Noélie, donc rendez-vous demain pour le 5e jour de cette semaine de prière, de victoire. Que notre Dieu soit avec vous, que notre Dieu soit avec vos familles, que la grâce de Dieu demeure sur nous et que le Saint-Esprit soit notre guide. Amen. Bonne soirée. Soyez bénis. Bonne soirée à tous.